Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à la Saint-Sectobiote Ouga Ouga au clan. Vous êtes avec le doc et on va parler de la naissance. Naît-on stérile? L'illusion axénique et le retour du microbiote originel. Pendant longtemps, la croyance dominante en biologie humaine était simple. Le fœtus, enfermé dans le ventre maternel, serait un univers stérile. Cette idée, appelée hypothèse axénique, a façonné des décennies de recherche et de pratiques médicales. Pourtant, les découvertes récentes sur le microbiote, l'ensemble des micro-organismes qui vivent en symbiose avec notre corps, ont bouleversé cette vision et révèlent que la vie microbienne nous accompagne bien avant la naissance. La naissance, un premier contact microbien. Pour la science traditionnelle, la naissance représente le moment où le nouveau-né rencontre le monde microbien. Le canal vaginal, l'air, la peau maternelle, le lait. Cette rencontre serait la première exposition à la vie bactérienne. Cependant, plusieurs études ont remis en question cette stérilité supposée du fœtus. Des bactéries ont été détectées dans le placenta, le liquide amniotique et même le méconium, suggérant que le fœtus reçoit déjà un premier ensemencement microbien. Ces micro-organismes jouent un rôle crucial dans le développement du système immunitaire, préparant l'organisme à distinguer le soi du non-soi et à tolérer des microbes bénéfiques dès la naissance. Selon une étude publiée dans Nature Medicine 2020, certaines bactéries intestinales sont déjà présentes chez le nouveau-né à terme, et leur composition est influencée par l'alimentation de la mère, son microbiote vaginal et intestinal, ainsi que des facteurs environnementaux, le rôle du canal de naissance et de l'allaitement. Le mode d'accouchement influence fortement la composition initiale du microbiote. Les enfants nés par voie vaginale héritent d'une grande partie des bactéries maternelles, notamment Lactobacillus, Bifidobacterium et Streptococcus, colonisant rapidement leur intestin et leur peau. Les enfants nés par césarienne, eux, présentent un microbiote initial moins diversifié, avec un retard dans la colonisation par certaines bactéries bénéfiques. L'allaitement joue un rôle complémentaire. Le lait maternel contient non seulement des nutriments, mais aussi des bactéries vivantes et des prébiotiques qui nourrissent ces micro-organismes. Le lait maternel fonctionne comme un laboratoire vivant, qui façonne le microbiote et prépare le système immunitaire à fonctionner de manière harmonieuse. Dysbiose et modernité. Les pratiques modernes, antibiotiques, stérilisation excessive, alimentation ultra-transformée, ont modifié ce processus naturel. L'appauvrissement du microbiote chez les enfants et les adultes, appelé dysbiose, est associé à une augmentation des allergies, de l'obésité, des maladies auto-immunes et de certaines infections. Selon une revue de The Lancet Gastroentérologie et Hépatologie 2017. La perte de diversité microbienne dans les sociétés industrialisées est un facteur clé de nombreuses maladies chroniques. Restaurer cette diversité dès le début de la vie est devenu un enjeu majeur de santé publique. Réensemencer vers le microbiote originel. Face à cette perte, plusieurs approches émergent. Le vaginal seeding, ou transfert de bactéries vaginales chez les enfants nés par césarienne, et l'allaitement prolongé sont deux pratiques qui visent à réensemencer le microbiote. Des méthodes alimentaires, comme la consommation de produits fermentés, contribuent également à maintenir ou restaurer la diversité microbienne. Ces mesures s'inscrivent dans une logique de soutien naturel du système immunitaire, privilégiant la symbiose plutôt que la stérilisation. Elles rappellent que l'humain est un holobionte, c'est-à-dire un organisme composé non seulement de ses propres cellules, mais aussi de ses milliards de micro-organismes partenaires. Conclusion. La stérilité, une illusion. La croyance selon laquelle nous naissons stériles appartient désormais au passé. La science révèle un monde invisible, riche et complexe, où le microbiote accompagne l'humain
depuis le ventre maternel, modulant l'immunité et influençant la santé à long terme. Comprendre ce dialogue microbien précoce ouvre des perspectives pour prévenir les maladies, soutenir le développement immunitaire et restaurer l'équilibre perdu dans les sociétés modernes. L'avenir de la santé pourrait bien passer par la reconnaissance et le respect de ce peuple invisible, véritable gardien de notre organisme depuis la première seconde de la vie. Inoculation. Ouga ouga ouga.